Salut les collectionneurs, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la statue de Thor de chez Sideshow, de la gamme Premium Format. Alors rapidement, une boîte qui est très sympa. Je trouve qu'ils ont habillé la boîte d'une façon... C'est le costume de Thor que vous voyez ici sur l'avant, avec le torse. Ici, vous avez la gamme Premium Format. Ma foi, je trouve que c'est assez habillé. Vous avez ici l'épaule qui représente donc les écailles qu'il a sur l'armure. Derrière, vous avez le logo de Thor, très simple, efficace, sideshow.com bien sûr, et pareil sur le côté. Sur le dessus, vous avez Thor The Dark World et en dessous, sideshow.com le nombre d'exemplaires. Je voulais rapidement vous parler des origines du personnage. Même si Thor est mondialement connu, ça reste donc une divinité et un super-héros issu de la maison d'édition Marvel Comics. Il a été créé par Stan Lee et Larry Lieber et dessiné par le grand Jack Kirby. Il fait sa première apparition dans Journey into the Mystery numéro 83 en août 1962. Il est issu de l'union du roi d'Asgard, Odin, et de la déesse de la Terre, Gaïa. Il a été aussi élevé par sa mère adoptive Frigga, l'épouse de Odin. Dès l'enfance, Thor est élevé pour devenir un grand guerrier. Son père lui fait fabriquer le marteau de Thor, plus communément appelé Mjolnir. Lorsqu'il le reçoit, il possède les pouvoirs du dieu de la foudre et devient le plus grand guerrier d'Asgard. Thor a de nombreuses aventures et devient un fier guerrier. Un jour, il brisa le traité de paix des géants des glaces et menace de déclarer une guerre. Pour le punir de son arrogance, Odin décide de le bannir sur Terre, Midgard, en lui effaçant une partie de la mémoire et en l'enfermant dans le corps de Donald Blake, un médecin infirme et timide. Donald Blake mène une vie ordinaire. Lors d'un voyage en Norvège, il aperçoit une invasion extraterrestre. Il court se réfugier dans une grotte et trouve un bâton. Ce bâton est en fait le marteau de Thor. Lorsqu'il le prend, il devient Thor qui recouvre une partie de sa mémoire et va combattre les extraterrestres et les renvoie d'où ils viennent. Après cet incident, Donald Blake continue à mener son travail de médecin avec son assistante Jane Foster pour laquelle il a des sentiments. Il mène aussi une double vie en étant Thor le super-héros. La statue que je vous présente donc aujourd'hui est issue du film Thor The Dark World, c'est-à-dire le deuxième volet des aventures de Thor au sein du MCU. Il est incarné au cinéma par Chris Hemsworth. On passe tout de suite à la présentation de la statue. By Mjolnir's power! Pour l'historique de cette statue, elle a été annoncée en juillet 2014, elle est arrivée dans les collections fin 2015, début 2016. Au niveau des caractéristiques techniques, eh bien 7,8 kg, c'est quand même un beau bébé, 59 cm de hauteur. C'est une statue full résine, il n'y a que la cape donc, qui est en tissu, avec une tige en fer tout le long de la base et qui remonte là jusqu'en haut pour pouvoir donner un effet de vent, un effet qui vous plaît donc, pour l'exposition. Vous avez ici le modèle régular qui est exposé, donc tiré à 1000 exemplaires. Vous avez le modèle exclusif qui est à 250 exemplaires. Et comme vous voyez sur les photos, vous avez des éclairs que vous pouvez mettre sur le marteau. On se retrouve tout de suite en vue embarquée. Et donc, voici le socle. On part du socle pour une vue détaillée. Et comme vous pouvez le voir, on a un socle quand même qui est assez travaillé. Pour moi, c'est quand même assez joli, là, tous ces formes de sanskrit nordique. Je trouvais que c'était assez travaillé de la part de Sideshow au niveau du socle. Après, on remonte, on a une crevasse avec un effet comme s'il y avait eu quelque chose qui avait écrasé le sol. Et ça aussi, c'est pas mal. Je trouve qu'ils ont géré aussi là-dessus. Franchement... ça donne, bon, ça aussi ça aide pour l'effet de la pose dynamique. Vous avez les bottes aussi, comme je vous disais, une
belle tenue bien sculptée. Il n'y a pas de, comme je vous dis, il n'y a que de la résine. Il n'y a pas de simili-cuir, il n'y a pas de cuir. Alors ce qu'il faut faire attention aussi, c'est sur ces endroits-là. Parce que ça, c'est que de la résine et ça peut casser selon comment vous allez le prendre. Donc il faut y faire attention à ça. Donc voilà, une tenue qui est quand même assez bien gérée, je trouve. Après voilà, vous avez un petit défaut ici. Donc là, la peinture, c'est pas trop ça, c'est dommage. On aurait aimé un truc un peu qui coule pas. Alors, j'ai mis la cape un peu n'importe comment pour que vous puissiez, enfin surtout en arrière, pour que vous puissiez voir les détails de la tenue. Enfin moi je trouve que la tenue elle est quand même assez jolie. Là, on a des gros détails au niveau de l'armure, c'est quand même au niveau des bras. Vous avez la sangle aussi de Mjolnir il faut y faire attention parce qu'elle est assez dure. Donc je pense que si vous la pliez, elle casse. Mjolnir aussi un peu sombre à mon goût, mais alors après je pense que c'est par rapport à l'exclusive. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu donc faire un truc sombre pour pouvoir ajouter après les éclairs? C'est vraiment très joli. Alors ensuite au niveau du HS, donc ça le HS ça porte toujours à débat, forcément il va pas plaire à tout le monde, mais voilà, moi je cherchais une version ciné, la version du 1 elle me plaisait pas, je trouve que celle-ci voilà, elle me plaît beaucoup plus que ce qui a été sorti avant, donc voilà, donc j'ai opté pour celle-là. Moi je trouve que voilà, ce profil il est pas mal. Après c'est vrai qu'il y a des endroits où on se demande un peu s'ils n'ont pas, vous voyez, au niveau de l'œil là, je sais pas ce qu'ils ont fait, il y a un petit peu de rouge. Donc voilà, donc globalement pour moi c'est quand même une belle représentation de Thor. Au niveau de la cape, eh ben, je vais essayer de la remettre un peu correctement comme je l'avais exposé, mais bon ça va pas être facile. Hop, voilà. Donc voilà, une cape qui est quand même assez grande et qui donne une pose assez sympa. On va se retrouver donc pour la conclusion les amis. Alors rapide conclusion pour cette statue de Thor. Franchement, moi je trouve que c'est une belle représentation. Vous avez un socle qui est travaillé avec beaucoup de choses ici, des détails, pas mal de choses au niveau des pierres. Au niveau de la pose, elle est assez dynamique. Le costume, il est quand même super beau. Franchement, comme je vous disais dans la caméra embarquée, tout est assez détaillé, on a l'impression que c'est du cuir, en fait tout est en résine. Vous avez une belle cape qui vous permet de faire des effets différents avec ces tiges en fer. Après voilà, il n'y a que le HS qui est un petit peu perfectible, mais je trouve que c'est beaucoup mieux que la première version de Thor. Donc c'est pour ça que j'ai pas pris la première version, je trouve que celle-ci elle est beaucoup mieux. Moi je recherchais une version cinéma, pas une version comics, parce qu'on a plusieurs versions comics aussi qui sont pas mal, mais bon, après il faut faire des choix. La place, c'est aussi un problème. En plus, bon, financièrement aussi, il faut arriver à suivre avec tous les modèles qui nous sortent. Donc voilà, après au niveau des prix, c'était 450 € neuve. Je crois que c'était 480 ou 490 € pour la version exclusive. Voilà, moi je vous dis, sur le marché de l'occasion, j'en ai vu passer à 300, 320 €. Je trouve que c'est un bon prix. Moi, je l'ai payé 349, voilà, exactement, sur une promotion sur un magasin sur le net. Donc, pour ce prix-là, je trouve qu'elle est vraiment, elle fait le taf. J'aime beaucoup, elle va très bien dans ma collection. Je voulais avoir un Thor, voilà, pour moi, celui-ci me suffit amplement, surtout pour l'époque. Et que voilà, pour moi, c'est une super belle statue. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt et collectionnez bien. We know each other. He's a friend from work.